insensé que vous êtes, celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. Bonjour les amis, il faudrait être fou pour y croire, mais qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit, dirait le dicton. Pourquoi je commence par cela? C'est afin de montrer que Jésus est bien plus sage qu'on a l'air de le croire ou de le faire croire au moment où il est interrogé ou questionné de manière implicite par le pharisien qui l'invite à manger à midi. Quelle bonne idée cet homme-là, ce jour-là, a-t-il eu d'inviter Jésus? Et quelle bonne idée a-t-il eu Jésus de ne pas faire ce qui est traditionnellement, on va dire politiquement correct, acceptable d'être fait au moment d'être invité? Pourquoi Jésus n'a-t-il pas fait les ablutions ce jour-là? Pourquoi Jésus s'est-il comporté de cette manière-là? On peut des fois être un peu scandalisé par les attitudes de Jésus qui vont à contre-pas ou à contre-danse, je dirais, de ceux qui sont autour de lui. Les évangiles nous montrent quelque peu le cas du Seigneur et ce qu'il va faire quelque part du qu'en dira-t-on, du politiquement correct, du religieusement correct. Et que cela nous plaise ou non, il doit en aller de même pour qui s'estime chrétien, qui s'estime disciple du Christ, ne doit pas s'inquiéter du qu'en dira-t-on. Jésus du reste condamne clairement le comportement typique de la double morale ecclésiale de l'époque, l'hypocrisie qui cherche à concilier tout ce qui est du monde avec le religieusement correct. Du reste, il le dira d'une autre manière, vous les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. Nombre de membres du clergé ou de la pastorale chez les pasteurs se comportent de manière malsaine, voire même pervertis par le péché. Alors oui, ils purifient le calice, ils purifient le ciboire, ils purifient, je dirais, les objets religieux, mais à l'intérieur de leur cœur réside tromperie et mensonge, hélas. Comme toujours, la parole de Dieu nous questionne sur les us et les coutumes, je dirais, de notre vie quotidienne, sur ce qui est bon ou pas, de bien, de faire ou pas. Nous finissons par convertir en valeur, quelque part, des formes de chimères qui dissimulent le péché sous l'orgueil et l'égoïsme, voire même l'individualisme. Tout cela afin de mettre sous un seul ensemble le politiquement correct. Cette morale qui se veut être plus proche, soi-disant, de la bienséance et qui va pas contrarier les autorités publiques pour ne pas détonner avec le reste de la société, pour ne pas rester en marge de cette société. Quelque part, ni la noirceur de notre âme, ni la noirceur de nos comportements, de notre attitude, de nos pensées, au bout du compte ne compte. Tout le monde le fait, après tout. Tout le monde le fait. Pourquoi s'en priver? Pourquoi se gêner? Le prix à payer? Qu'importe, on verra plus tard. Nos successeurs s'en chargeront bien de remettre de l'ordre s'ils en ont envie. Et s'ils ont envie quelque part de se prendre des claques par l'entourage, par le politiquement correct justement. L'homme prudent ne doit en rien fuir davantage que de vivre selon l'opinion des autres quelque part. Oui, l'homme prudent ne va pas s'emparer de choses qui pourraient le mettre en défaut face à la société dans laquelle nous sommes. Il préfère renier ses convictions intérieures, renier ses prises de position plutôt que de s'attirer des regards ou des propos fallacieux ou menteurs. Cacher la vérité, ce sera plus simple. Restons dans cet esprit de conformité. La vérité, qu'importe. Il y a plusieurs vérités de toute manière. Tout le monde est dans la vérité. Même si le mensonge est pour nous une vérité, eh bien, soit qu'il en soit ainsi. Eh bien non, la vérité c'est le Christ. Même s'il venait à pleuvoir des salades ou des choux-fleurs, ce n'est pas pour autant la vérité. Si les hommes donnaient à déclarer cela, fous sont-ils ceux qui s'associeraient à de tels propos et à de telles attitudes. Notre mission de disciples du Christ devant les hommes et parmi les hommes exige de nous de partager cette vérité qu'est le Christ, en nous efforçant de nous maintenir purs selon le modèle du Christ ou de Dieu le Père. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Soyez saints comme votre Père est saint. Et non pas selon les coutumes du monde ou l'hypocrisie du monde. Dieu se révèle dans le Christ. Dieu se révèle dans cette humanité que le Christ a voulu que nous ayons et non pas celle que le monde nous propose.
La pureté passe par-dessus toutes les formes sociales de la société. Refusons de nous compromettre, refusons de renoncer à ce que nous croyons et à ce que nous aimerions. Rappelons-nous que ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Oui, le bonheur est à ce prix-là, de garder le cœur pur selon la volonté divine dans notre vie. À chacun de choisir maintenant ce qu'il veut voir pour son éternité. La vérité selon le monde ou la vérité selon le Christ. Et pour cela, Jésus ne mâche pas ses mots et il termine cet évangile. Donnez plutôt en aumône ce que vous avez et alors tout sera pur pour vous. En clair, si tu gardes de l'argent ou du pouvoir plutôt que de le donner à ceux qui n'ont rien, alors ton éternité t'est déjà toute tracée. À toi de faire le bon choix. Les choses nous paraissent moins difficiles lorsque nous les voyons réalisées par d'autres. Mais l'audace du croyant, du disciple, c'est la foi qui va d'abord d'une forme d'idée, de rêve, pour aller toujours plus loin et revenir avec l'action au terme. Celui qui va oser entreprendre, mettre en place et développer quelque chose qui est au-dessus de ses propres compétences humaines pour s'adapter et croire que Dieu peut tout, là où lui ne peut rien. L'aumône, elle est là. L'offrande de nos vies, elle est là. Elle dépend aussi de notre appartenance au Christ et de notre obéissance à sa divine volonté. Mettons, comme Jeanne d'Arc, loin derrière nous, notre propre volonté pour que Dieu soit toujours le premier servi dans notre vie. Et ensemble, prions pour la France maintenant. Seigneur Jésus, aie compassion de la France. Daigne l'étreindre dans ton amour et lui en montrer toute ta tendresse. Fais que, remplie d'amour pour toi, elle contribue à te faire aimer de toutes les nations de la terre. Ô amour de Jésus, nous prenons ici l'engagement de te rester fidèle et de travailler d'un cœur ardent à répandre ton règne dans tout l'univers. Amen. Alors il pourra nous dire à chacun, merci d'exister.